La décentralisation est en marche au Mali. Le pays compte aujourd'hui 761 collectivités territoriales, dont 703 communes, 49 cercles et 8 régions et le district de Bamako. Au sud, la région de Sikasso est frontalière avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la République de Guinée-Conakry. Seconde région économique, après Bamako la capitale, Sikasso s'étend sur son 11 790 km² avec une population estimée en 2008 à plus de 2 372 000 habitants. Troisième circonscription administrative avec comme capitale la cité du Kénédougou ou pays du Frai, la région tire sa richesse de ses ressources sylvo-agropastorales, mais aussi d'un fort potentiel en ressources minières. Les 10 dernières années, en complémentarité avec l'administration centrale, les autorités régionales et locales se sont attelées à la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base. Je suis à l'aise avec l'Assemblée régionale de Sikasso, aussi bien l'ancienne équipe que la nouvelle qui vient d'arriver au bout. Et je pense que, honnêtement que c'est la meilleure approche, parce que c'est une complémentarité. Les responsables au niveau des collectivités, les représentants de l'État que nous sommes, nous devons regarder dans la même direction. Je pense que c'est à ce prix que nous pouvons répondre aux aspirations, aux besoins très pressants des populations dont nous avons la charge les uns et les autres. L'Assemblée régionale de Sikasso a été créée en août 1999. Sa principale mission est la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel. Depuis une dizaine d'années, elle concrétise des réalisations d'intérêt régional ou local. Dans les cercles, communes et villages enclavés sont construits des équipements marchands et des infrastructures agricoles, des commodités qui concourent efficacement au développement à la base. Les conditions de vie sont améliorées et les jeunes incités à demeurer au terroir. Ce qui dit développement va parler de programmation, et qui dit programmation va dire budget, obligatoirement. Et qui dit budget, il faut avoir les ressources. Il y a une insuffisance de moyens de ressources de la part de nos collectivités. Donc maintenant, pour essayer de combler, pour essayer d'atteindre les objectifs dont on s'est visé, il faut faire recours à d'autres partenaires qu'on appelle les PTF, les partenaires techniques et financiers. Et parmi ces partenaires, le potentiel, ça c'est la coopération suisse, l'AFD, la BAD, et d'autres partenaires qui sont en train de venir à Sikasso pour nous appuyer, comme la coopération technique belge et la GTZ, qui sont en cours peut-être en 2010, qui seront là avec d'autres projets dans le cadre du développement de la région de Sikasso. Mais il faut vraiment saluer vraiment la coopération suisse. C'est elle qui appuie réellement l'Assemblée dans toute sa programmation. Dans le cercle de Sikasso, les populations bénéficient essentiellement des aires de vente des produits locaux, de plaines et de barrages pour une maîtrise totale de l'eau et aussi de pistes rurales. Donc kama ni maaw nana n'u donna ne fɛ yan biro kɔnɔ k'a fɔ k'u nana u bɛ fɛ ka tɔl bila a sanfɛ an bɛɛ nisɔndiyara n sera k'an ka biro yɛrɛ datugu pour ka taa tɔl ye ɲɛ na effectivement tɔl yɛlɛla sanfɛ fɛn o fɛn sen bɛ jiri baara la an bɛɛ nisɔndiyara a tile dama na min ye sirako ye Zewa fani jama sira o baara o diyara an ye kosɛbɛ an ye réception technique yɛrɛ kɛ ka donc na réception technique bɛ kɛ a don n y'a fɔ assemblée mɔgɔw ye kuma dɔ bɛ yen o bɛ f'u ye mais kuma dɔ bɛ yen yɛrɛ b'u ye parce que jama min tɛmɛna a don sira kan an ni jama min bɛnna jama min bɛ ka taa mun bɛ ka segin mun bɛ k'u ka nafa ɲini sira fɛ o yɛrɛ ye t'a fɔ tuguni an k'a fɔ parce que sira in jɔli diyara an ye parce que o ɲɛ b'a la sira bɔkun ye min ye o bɛ ka waleya. mangoro mangasa min filɛ anw fɛ yan bi a nisɔndiya min bɛ anw ni an ka dafɛmɔgɔw la an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na parce que anw bɛ yan anw ka surun frontière la an bɛ keleya ni assemblée nana ni ɲɔgɔn na baaraba kɛ anw sɛnɛkɛlaw fɛ
vraiment an tɛ se k'o fo ka s'a dan na mais halisa an bɛ min ɲini o fɛ dɔ ka fara a kan mangoro min b'anw fɛ an bɛ sigi ka jate minɛ est ce que a bɛ san ka ban. bonni in jɔra Mandela yan a ɲɛna sɔrɔ a jɔni bɛ fɛn min kun kan o ye yiriden ye yiri sɛnɛni b'an fɛ yan a cayara k'a ta mangoro la ka taa bila hali nakɔkɔnɔfɛnw olu b'an fɛ o ka ca mais sanbaga t'a la depuis soni in jɔra a jɔkun yɛrɛ kɔni kɛra mangoro yɛrɛ de ye soni in jɔra ka bɔ o y'a bila internet kan i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ caman na sugu mɔgɔw b'a ye k'a fɔ soni in jɔra bɛ yɔrɔ min na mangoro kan ka sɔrɔ Sikaso mara n'o nana Sikaso mara o bɛ sin ka Mandela yɔrɔ la direct o bɛ yen nɔ o kɔni an bɛ fisamantiya sɔrɔ la kosɛbɛ a kɛra sababu ye sannikɛlaw bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na yan ka lɔnbaya don ni mɔgɔ caman cɛ yiriden ko bon welewelekan min bɛ ne fɛ ka lase assemblée mɔgɔw ma hali bi yiriden bɛ anw fɛ yan a ka ca mais ne bɛ welewelekan min lase o ma o bɛ se ka sugu ɲinan bɛ cogoya min na ni mɔgɔ min bɛ se ka na san an bolo ka nafa s'an ma. Le centre de formation agro-silvopastoral de Zamblara fait partie des infrastructures réhabilitées. Et ce centre est né d'un partenariat entre l'Assemblée régionale de Sikasso et le bureau de la coopération suisse au Mali, qu'on appelle la DDC. En mai 2009, et érigé en service propre de l'Assemblée régionale de Sikasso. Ce centre a pour objectif de donner une formation qualifiante aux jeunes exclus du système éducatif en milieu rural et concerne les alphabétisés, les non scolarisés, les déscolarisés précoces, les non orientés du DF et les finalistes des CE2. Il y a 8 modules de formation qui commencent par la culture céréalière, ensuite la culture maraîchère, l'embauche des animaux, il y a aussi l'arboriculture, l'apiculture et surtout la gestion de l'exploitation agricole, qui est vraiment un module transversal. C'est un centre témoin. Donc il y a 2 ou 3 autres centres dans ce même ordre d'idée qui est en vue d'être réhabilité et d'être érigé pour répondre aux besoins de développement de la région. Dans ce cas, nous avons le centre de Siou, le centre de Mao, le centre de Yoroso, qui est d'ailleurs en très bonne voie, avec l'UXDEV qui intervient dans cette localité depuis très peu de temps. La capacité d'accueil du centre est de 30 apprenants par promotion. La première promotion, qui a commencé depuis juin, est en phase de diagnostic, parce qu'actuellement, ils sont partis faire un prospectus au niveau des différentes communes pour essayer de voir la possibilité de leur réinsertion après la formation. Les 5 communes d'abord testent, qui ont envoyé des auditeurs, des apprenants, et ils savent déjà au retour qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour essayer de les mettre à leur disposition soit des lopins de terre, soit d'autres moyens quelconques pour qu'ils puissent vraiment s'insérer dans leur milieu. Et c'est pour même pallier à ce qu'on appelle l'exode rural. mɔgɔ dama mun ye foro sɔrɔ lɛ nin kɔnɔna na n bɛ se ka dɔ fɔ a kan mɔgɔ dama mun bɛ sɛnɛ kɛra lɛ nin kɔnɔ bi ayiwa dɔɔni de b'a jɛ mɔgɔ 200 la malo nin ni an yɛrɛ jateminɛ min kɛ a kan malo nin bɛ kilan de kilan kelen bɛ dun kilan kelen bɛ feere. On a fait plusieurs démarches auprès des autorités pour qu'ils nous aident à sécuriser les plantations. Ça veut dire à clôturer. On a des méthodes naturelles, les haies, mais ça ne suffit pas. Nous avons demandé, on a fait des demandes pour avoir des grillages et tout ça. Ça, ça sont des problèmes que nous avons au niveau des mangues. Deuxièmement, le gros problème des mangues, c'est le traitement. Pour avoir un produit, pour pouvoir commercialiser, il faut avoir un produit sain, un produit importable, importable ou exportable. C'est la même chose. Le problème, c'est que les manguiers sont malades, ou bien les fruits sont malades avant d'arriver à bon terme. Ça, c'est le traitement. Nous en avons parlé au niveau des coopératives. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une aire, un point de vente. Alors si nous avions un point de vente, on demande à la coopérative en même temps que ceux qui sont intéressés peuvent demander la quantité qu'ils veulent. Cette quantité, nous demandons à ce qu'on amène ça au point de vente qu'on a mis en place. Nous
croyons, nous espérons que ce point de vente va soulager tout le monde. Nous avons des plaines pareilles au niveau, plusieurs plaines comme ça au niveau de la commune de Fourou, qui peuvent être aménagées, faire des aménagements pour faire même la canne à sucre. Parce que depuis le temps colonial, la zone de Baloulou derrière Gouéné était prévue pour faire la plantation de canne à sucre, éventuellement une usine de sucre. Les travaux réalisés ici, vraiment, ces parcelles sont réparties au niveau de la population, des bénéficiaires, et que ces bénéficiaires en retour payent des redevances. Ces redevances vont servir à faire les petites réparations au fur et à mesure que les saisons s'écoulent. Quand les canaux seront bouchés, les canaux d'irrigation seront bouchés par-ci par-là, on peut prendre l'équipe, déboucher ces canaux. Mais qui va les payer si on ne récupère pas de redevances? Aussi, si on ne paye pas de redevances, est-ce que les gens peuvent savoir que réellement c'est des sous qu'on a mis dedans? Ça a une valeur. Mais si on les fait payer un minimum, ils doivent savoir qu'ils ont mis un minimum d'argent dans cette parcelle. Ils doivent l'entretenir pour pouvoir au moins rembourser, ne serait-ce que le minimum qu'ils ont payé pour l'utilisation des eaux. Bokeme akon na jo a masaka ban a fura ko bina a siga kan an dun te ko ye an ba na meminke an fana bina o kan ni an be baara kɛ ka ɲɛsin o yɔrɔ le fɛ ni a banna an bena mankuro le baara le bena kala mankuro sugu frère le bi kita a senda comme mi malé ale binirna dube na plata mara bala a flana a yere ni anana se yere mnema on mi wolo ka ni si assemblée mo oye vraiment oye bara damne chugumna ina fo des fois première fois akunda na retard kun donala vraiment on va faire assemblée mo ka baran to tele ambulo parce qu'on a prêt même l'autre jour là un bureau de si baran yere la kana mi afirli kamu kaba donc chaque fois mon groupe pour tout des précédents do ana donc ama ni assemblée mo fait baran akasika tele to kasika tele tugumna vraiment en yeruga tatay mu ya ango utala donc ande mi ame minke ame sugu do sigi commune kono ka dugu mesew ni dugu baw ci siraw gla ka manga saw jo commune dama kono pour que manguru ka soroli ka noya akase kala kodo yiro kerengere ni nan ka ke manguru la ni mako jora la dro ibe clé kataye ni bana sisa ni la bo abe lafia dama ne mako be sabati samani telema ibi maluke chuko la be ite se fo bon an yere be yoro nani ni sebeli a kana se bima ma ban vraiment brala yere la parce que wina li dande la mina ko barabe ba ko kalo saba bon na la sela si ça faut 170 don bon kana do karo ka to krula bon na ko ni sela ka la ban Koutiala tire sa renommée de la bravoure de ses cultivateurs. Pendant plusieurs décennies, le sexe est distingué par la qualité de ses productions en coton et en céréales telles le riz. Désormais, la diversification agricole s'avère indispensable. Pour booster cette agriculture, les producteurs, à travers plaines et barrages aménagés, ont le contrôle de la ressource eau. Les bénéficiaires disent vraiment qu'ils sont très contents, ne serait-ce que pour avoir le riz en quantité, puisqu'auparavant, ils exploitaient comme ça, donc il n'y avait pas vraiment de l'engouement même. Mais à partir de 2007 à aujourd'hui, ils disent que vraiment, ils sont vraiment très contents. Et l'ouvrage, et ils souhaitent vraiment qu'il y ait un autre seuil, puisque la plaine est très vaste. Ce seul seuil ne peut pas retenir, ne peut pas servir l'ensemble de la plaine. Et ici, seulement, ça prend à peu près 80 à 100 hectares. Donc, ils souhaiteraient avoir un autre seuil, puisque c'est un cours d'eau dans lequel l'eau coule en permanence. Donc, s'il y a un autre ouvrage, ça permettra d'augmenter davantage leur production. Ils disent qu'ils sont très contents, ils ont apprécié et ils remercient beaucoup les autorités de l'Assemblée régionale. Alo, alo, jara di de doa. 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 Alo, alo, jara di de doa.
jarabi de do wa alo alo
baraji min ni a jɔla an bɛ fɛ dɔ wɛrɛ ka fara a kan ka na kɔ ɲɛfɛla fɛ ka taa a nɔrɔ yan fan fɛ quoi ni dɔ jɔla ye n'a fɔ min kɛla ka ban a kɔni a ye belebeleba kɛ parce que a kɛla sababu ye yɔrɔ tun bɛ sɛnɛ dɛ mais a kɛla sababu ye dɔ farala sɛnɛkɛyɔrɔ kan donc ni yɔrɔ kuturu min tɔ bɛ yen ni dɔ wɛrɛ farala o kan o bɛ kɛ sababu ye dugukolo cikɛta ye donc o bɛ bonya kosɛbɛ. Nayi dɔɔnin a b'u bɔ a kun ta alo jarabi de do wa alo chéri de do wa chéri je t'aime bulafɔ kan do que je vais te marier bulafɔ kan do spa hana vitesse jakarta ti b'u tɛ wa. Les cercles de Yorosso, Kadiolo, Korondjeba, Yanfoïla et Bougouni également disposent d'infrastructures de base, plein aménagés, centres socio-éducatifs et barrages multifonctionnels. Je ne connais Adjoli Kapsama Kosebe, qui avait un enfant pas de la commune. Quand on a barrage ni Johara, na Samatera Kosebe, Bagan Mitabe Sora. Ewa, Jade, Nampoku, Bébé Sekandoya barrage ni là. Ce qui fait qu'il y avait un enfant pas de deux communes. Bon, le barrage qui a été réalisé n'a pas réussi. Bon, on aimerait quand même qu'il recule un peu, voir de quel côté on a échoué, pour réparer. Mais c'était un pas déjà dans un cadre de partenariat qu'ils ont accepté de nous cibler pour nous donner un barrage. Bon, on aimerait une réussite. Donc vous voyez, nous sommes d'abord en décembre, l'eau s'est infiltrée, donc ça n'a pas réussi, mais c'est un début. Vous voyez, je crois que nous souhaitons qu'il revienne pour réparer ce barrage. Les classes sont si bourrées que les élèves maintenant commencent à s'asseoir 3 par table bas. On a 21 salles de classe. Mais si nous avions encore d'autres salles de classe, cela nous aurait fait plaisir. Que l'Assemblée maintenant nous vienne en aide pour la construction de nouvelles salles de classe. Parce que là où je suis aujourd'hui dans cet établissement, on n'a plus une salle de conférence. Je l'ai transformée en salle de classe. Et là, j'ai mis 120 élèves maîtres. Je n'ai plus de laboratoire. Je l'ai transformé en salle de classe. Où j'ai mis 55 élèves maîtres. Et eux, ils sont obligés, chaque fois qu'un groupe a besoin du laboratoire, ils vont dans cette classe-là pour qu'eux, ils viennent au laboratoire. Donc aujourd'hui, la construction des salles de classe, la construction et l'équipement de salles de classe à l'IFM de Bougouni est une nécessité. Dans le cadre de la santé et du développement social, l'hôpital régional a bénéficié de la construction de 4 parkings pour engins à 2 et 4 roues. Le service social de la maison d'arrêt s'est vu doté d'équipements techniques et sanitaires et de produits pharmaceutiques. Avant l'intervention de l'Assemblée, au niveau de la maison d'arrêt de Sikasso, il y avait assez de problèmes. Assez de problèmes en ce qui concerne les questions de la santé, assez de problèmes en ce qui concerne les questions de réinsertion sociale des détenus, assez de problèmes en ce qui concerne toutes les questions de rééducation et tout cela. Donc nous avons essayé d'englober en termes de problématiques tout ceci que nous avons apporté sur la table de l'Assemblée et de ses partenaires naturellement. Et l'impact a été qu'aujourd'hui, nous sommes venus à bout de beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies ici. Une cellule technique est en place pour veiller à la conformité des réalisations et constructions de l'Assemblée régionale. Pour être efficace dans ses prises de décision, l'Assemblée régionale de Sikasso a créé en septembre 2006, par délibération, un service propre dénommé la cellule technique d'appui à l'Assemblée régionale. Et cette cellule a effectivement commencé à être opérationnelle à partir de 2008. Et les principales fonctions de la cellule technique, c'est d'assurer et orienter l'Assemblée régionale dans les prises de décision relatives au développement global et sectoriel de la région.
Nous avons 5 techniciens et un coordinateur, principalement dans le domaine de la formation professionnelle, la santé et le développement social, l'aménagement du territoire, les économies locales et la planification. Le coût global de fonctionnement et des réalisations de l'Assemblée régionale ont été de l'ordre de 4 615 millions. Il faut préciser que le budget spécial d'investissement a apporté à peu près 1 34 millions. La coopération suisse a apporté 1 47 millions. L'ANICT a apporté un appui de 330 millions. L'Agence française de développement, 187 millions. Et l'apport propre de l'Assemblée régionale est de l'ordre de 2 milliards. En termes de perspectives maintenant, nous avons élaboré actuellement un plan triennal sur la période 2010-2012. Et dans ce plan triennal, l'Assemblée prévoit de poursuivre ses appuis dans 4 axes. Ces axes sont la création des conditions cadres favorables au développement des activités économiques, sociales et culturelles, la promotion des économies locales et la promotion de la santé et du développement social, et un dernier axe qui concerne le renforcement institutionnel de l'Assemblée régionale. Le travail de la cellule technique, c'est d'élaborer en appui avec les services déconcentrés de l'État les termes de référence et les cahiers de charges des prestataires externes qui sont chargés du suivi de la mise en œuvre de nos investissements. Et s'il y a des animations aussi à faire, ça se passe à travers des prestations. Nous faisons faire l'activité par des privés. La mise en place des organes des collectivités territoriales à partir de 1999 a consacré l'effectivité de la décentralisation intégrale à travers le pays. Parler des acquis de la décentralisation dans la 3e région, je ne pense pas qu'on puisse faire de façon entière le tour de la question autour d'une interview. C'est-à-dire que je me contenterai de dire seulement que la décentralisation se porte bien dans la 3e région. En ce sens que nous avons à l'actif des collectivités beaucoup de réalisations, notamment au titre de l'Assemblée régionale. Et ces réalisations, l'Assemblée régionale les doit surtout à la qualité de sa collaboration avec des partenaires techniques et financiers. Dans les 5 de la 3e région, la pérennité de l'œuvre s'avère une problématique. Les acquis sont menacés. Il n'y a pas d'appropriation des ouvrages que l'Assemblée a réalisés dans les différentes collectivités. Ça, c'est un problème de l'Assemblée aujourd'hui. Nous ne sommes pas là, dans un cadre politique, venir voir et retourner. Nous sommes là pour un développement cohérent de la région de Sikasso. Et nous demandons vraiment à toutes les structures, que ce soit technique, société civile, que ce soit les collectivités, qu'on se donne tous la main pour vraiment avoir un développement harmonique ensemble de la région. Parmi les contraintes du moment, on peut relever l'insuffisance de la mobilisation des ressources financières au niveau des collectivités, la dégradation des ressources naturelles et le faible niveau des aménagements hydro-agricoles. Le taux d'exploitation est de 6,3% pour un potentiel de 140 000 hectares aménageables. Toutefois, malgré la modicité des moyens financiers, les autorités régionales ne manquent pas d'ambition. Nous, aujourd'hui, on est venu il y a peut-être 7 mois. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis satisfait. Pendant ces 5 mois, nous avons fait des voyages. J'ai fait des voyages d'études à l'extérieur, des voyages d'expérience dans le cadre de la francophonie à l'extérieur. Et ces voyages ont été fructueux pour la région. On a pu quand même mettre en place des coopérations décentralisées. On a pu trouver d'autres régions extérieures qui sont prêtes à venir à Sikasso pour nous appuyer par rapport à notre programme de développement. Nous sommes là aujourd'hui dans une vision de développement de cette région. Et j'ai toujours insisté au conseil délibérant, à l'organe délibérant, que chacun doit s'y mettre pour que nous réussissons. Nous avons trouvé une région à une étape bien déterminée. Nous voulons vraiment, quand on quitte, que les gens aussi en parlent. Aujourd'hui, on va peut-être montrer les œuvres déjà faites par l'Assemblée dans le passé. Il faudrait qu'en 2014, qu'on trouve que ce qui a été fait, ce que nous allons faire peut-être sera le double de ce qui a été fait. C'est ça notre ambition.
La consolidation du développement local passe par l'engagement des différents acteurs. La balle est dans le camp des partenaires et des populations à la base. Allô, allô, chérie Dedoa. Chérie, je t'aime, Boula Fokando. Que je vais te marier, Boula Fokando. Spa, Hana Vitesse, Jakarta Tikutewa. Kutubuye, Yama Santukodo. Surtout, à mobilité Tikutewa. À beau cliente, à gauche, à droite. Et à nous, quand je m'entends là. Kanyeka jumbu babo